Bonjour, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé pour vous faire un petit peu plaisir, eh bien, trois petits personnages. Vous avez vu, vous avez le petit personnage là qui ferme ses yeux, donc qui ne voit rien, celui qui n'entend pas et celui qui ne dira rien. Vous avez donc trois petits personnages. Je vais tirer des cartes pour chaque petit personnage. C'est à vous de choisir ce que vous voudrez et bien le destin fera le reste. C'est une prévision pour l'année 2025. Qu'est-ce qui va se dégager de plus fort dans cette année pour vous? Donc faites le choix dont vous avez envie. Et puis là, on va tirer quelques cartes pour déjà le premier. Voilà, je vais en faire 4 avec celui-là. Je ne vois rien ou je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Allez, on y va vite. Oh, il y en a une qui est sortie déjà. Je ne voulais pas que vous croyiez qu'on choisisse ou qu'on puisse tirer des cartes différentes. Donc, je voulais vraiment faire devant vous 4 cartes aussi. Et pour notre petit troubillon, eh bien, qui ne dira rien. Allez, vous suffit de juste réfléchir lequel des trois vous inspire. Une, 2, 3 et 4. Avec ce jeu, on va s'arrêter. Et quand même, je vais vous prendre un autre jeu que vous aimez beaucoup parce que je sais que il y a beaucoup à dire sur ce jeu. C'est le jeu de l'oracle de la connexion mystique. Vous l'aimez vraiment beaucoup. Donc, je vais tirer une carte pour chacun. Alors, une ou deux. Allez, deux quand même, il y a plus d'explications avec deux. Donc, on va faire deux. Hein. Allez, celui-là est un peu plus compliqué à mélanger parce qu'il est tellement gros. Voilà, qu'est-ce qui va se dégager le plus pour vous dans cette année 2025? Voilà. Pour celui-là. Voilà. Non, là d'ailleurs. Voilà. Et puis pour celui-là, 2 cartes aussi. Voilà. Je range les cartes. J'aurais dû vous mettre un petit peu de musique. Je ne sais pas si je pourrais en rajouter par la suite. Donc, on va voir. Alors. Voilà, voilou. J'aime bien quand les choses sont joliment faites. Ensuite, je vais prendre le jeu de Miss Baldwin qui peut nous dire beaucoup de choses. Et je vais y mettre 4 cartes aussi. Et oui. Et oui. Allez. Et puis, je vous ferai une petite surprise pour chacun des signes. Chacun des signes. Mon Dieu, ça y est. Pour chacun des petits personnages, il y aura une petite surprise. D'accord? Allez. Oh, on met celle-ci. Et puis une autre. Allez. Voilà. Eh bien. Oh, alors, ça veut me dire... Sors une autre carte. Allez, une autre carte. Voilà. Donc, le petit personnage qui ne voit pas. Celui qui n'entend pas.
celui qui ne dira rien. Allez, et voilà. Allez, nous sommes prêts, on va commencer. On va commencer par lequel? Bien, on va dire à lui qui se mette là. Et nous allons commencer par celui qui n'entend pas. Voilà. Donc, les messages qui sont là vont s'adresser aux personnes qui ont choisi ce petit personnage, celui qui n'entend pas ou qui ne veut pas entendre. Ah oh, tu tombes en plus. Alors, générosité, triomphe, victoire, planification, stratégie, et vous allez recevoir une bonne nouvelle. Sur ces 4 cartes, ce que je peux vous dire déjà, c'est que les personnes qui ont choisi, eh bien, il va y avoir, pour cette année 2025, l'important va être quelque chose que vous attendiez certainement depuis un bon bout de temps, parce que ça va être une excellente nouvelle pour vous. Quelque chose que vous avez réfléchi, que vous avez peut-être planifié, un projet que vous auriez aimé faire. Et bien là, on voit que ce projet, il va arriver, puisque nous avons le triomphe et la victoire par rapport à ce projet. Mais ça vient aussi parce que il y a une certaine générosité. Est-ce qu'autour de vous, est-ce que vous avez peut-être quelqu'un d'extrêmement généreux, ou quelqu'un qui est un proche, ou quelqu'un que vous connaissez peut-être et qui a vu peut-être votre détermination par rapport à ce projet, à cette planification. On voit aussi que là, il y a un talent qui va ressortir. Peut-être que cette générosité vient de votre talent, peut-être un talent artistique, peut-être un talent dans votre vie professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en dégage. Et on voit que là, effectivement, le triomphe va être présent, parce que on nous dit aussi que vous allez être très sollicité par rapport à ça. Donc, voyez, on peut être sollicité et avoir envie de faire quelque chose, mais il vous manquait peut-être une pièce du puzzle. Eh bien, là, on nous dit que vous allez recevoir enfin une très bonne nouvelle pour concrétiser cette chose-là. Je ne vous dis pas quand est-ce que cela se produit en 2025, mais c'est pour 2025. Donc, il y a beaucoup de chances que vous réussissiez ce que vous aviez décidé. Projet, examen, travail, formation, réussite dans ce domaine-là. Ensuite, allez, 2 cartes de Miss Baldwin. Qu'est-ce qu'elle nous... Oh là, effectivement. Une grande protection sur vous pour ce mois, pour cette année 2025. Et là, nous avons la femme. Donc, certainement, c'est vous, madame. Et oui. Et là, qu'est-ce qu'on voit aussi? Qu'est-ce qu'on dit de la femme? Le féminin, l'intuition, mais aussi la créativité. Donc, je pense que les personnes qui sont très créatives, qui font de jolies choses, ou peut-être du travail manuel, il y a quelque chose qui touche, voyez, à ce côté artistique. Eh bien, vous avez la protection sur vous, mesdames, pour cette année 2025. Les choses vont commencer à s'arranger, à se concrétiser. Et puis, je pense que vous allez avoir du succès par rapport, effectivement, à quelque chose que vous faites, peut-être même depuis longtemps, et que vous n'avez jamais pensé essayer de faire voir au monde entier. Et bien là, il serait grand temps que vous y mettiez, parce que franchement, ça porte ses fruits. Et là, nous avons quoi? Les ténèbres et la cigogne. Regardez, moi, ces 2 très, très, très jolies cartes. Les ténèbres et la cigogne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire des ténèbres? Les ténèbres, c'est quelque chose de sombre. Avez-vous vu ou avez-vous eu une période qui effectivement était une période assez tourmentée, assez sombre, mais nous, on vous voit sur ce chemin. Ce chemin, vous êtes guidé par quelque chose. On est dans une forêt. Le forêt, c'est le bois, les essences, tout ce qui peut peut-être être attrait à quelque chose de nature. Et on voit qu'au bout, bien sûr, il y a
ça c'est clair, il y a ce chemin qui nous conduit là, et qui nous conduit vers quelque chose effectivement de très éclairé dans la symbolique. Hein. Et puis, les ténèbres, eh bien, c'est quoi au départ on se dit, bon, mon Dieu, ce que c'est là, les ténèbres, hein, c'est... Et bien là, on était dans l'incertitude. Il y a vraiment, pour certains, un chaos, hein, quelque chose d'inconnu. Mais on est dans une certaine incertitude. On ne sait pas vers quoi on avance. Donc, vous aviez certainement cette peur de ne pas pouvoir réussir peut-être le projet que l'on voit là actuellement dans les cartes et qui sont sorties au départ, où vous alliez avoir une bonne nouvelle. Les ténèbres, ça peut représenter quoi? Un endroit ou une situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, il y a quelque chose d'inconnu, assez difficile, hein, qui est arrivé et que vous aviez l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Mais, il faut regarder toujours la carte d'à côté qui, elle, est la cigogne. La cigogne est toujours porteuse de nouvelles et porteuse de très bonnes nouvelles en règle générale. Donc là, on va nous dire avec cette cigogne que, effectivement, vous sortez de cette incertitude, de cette torpeur, de quelque chose que vous n'arriviez pas à voir le bout, hein, l'éclairage, le bout du tunnel, comme on dit. Mais là, il y a la démarche aussi de l'envie que vous avez eue, l'envie de changement. Et là, on voit ce changement, un déménagement peut-être aussi. Il peut y avoir une naissance dans votre famille. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui va donner naissance à un petit être. Hein. Mais en tout cas, cette carte, elle vous invite à quoi? À bouger et à faire bouger les choses. Parce que ça va bouger, croyez-moi. Là, vraiment, ça va bouger. On voit quelque chose qui vient vers vous et qui va être vraiment satisfaisant. Donc, surtout, mes amis, ne baissez pas les bras. Tenez bon parce qu'il y a des jolies choses qui arrivent pour cette année 2025. Et oui, c'est pas bon pour tout le monde, mais là, pour vous notamment, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout. Et en plus, vous aviez la carte de la protection qui est une des plus jolies cartes du jeu. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, il faut y aller, il faut attendre, il faut se dire oui, je vais y arriver. D'accord ? Allez, on passe à l'autre petit personnage qui est celui qui ne dit pas, qui ne dit rien, qui ne veut pas parler, ou alors peut-être as-tu entendu quelque chose et il ne veut pas répéter. Là, nous allons voir avec ce tirage, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous. Allez, alors là, on a le 9 de trèfle, le 10 de trèfle, on est dans les trèfles, il y a du changement, il y a des choses qui vont bouger. Et puis là, on est avec le 4 de pique et le 7 de cœur. Pour moi, pour vous, ce qu'on me dit, c'est qu'on reconnaît que vous avez un potentiel. Il y a quelque chose en vous qui fait que, effectivement, vous pourriez arriver à changer des choses. Si vous ne l'avez pas déjà commencé à réfléchir à changer, dépêchez-vous parce que le changement va être rapide. Peut-être qu'il va vous surpasser, qu'il va aller plus vite que vous, ce changement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Là, on voit qu'il y a une avancée réelle de vos projets et que vous allez vers le changement. Il y a un changement rapide. Il faut toujours aussi aider l'univers. Il faut que vous bougiez vous aussi. Parce que là, on voit que vous avez fait une pause pendant un certain temps ou que vous allez la faire et que parce que peut-être... vous aviez besoin de solitude pour mieux comprendre, pour mieux gérer. Et là, on nous dit aussi... essayez la méditation. Si vous ne pouvez pas vraiment être dans la solitude, eh bien, vous savez que vous avez des moments où vous pouvez méditer. Et puis, plongez-vous dans les méditations et essayez de faire ressortir ce qu'il y a de plus... de quelque chose qui vous tient à cœur parce que vraiment ce changement arrive. On nous dit aussi qu'il y aura des confidences. C'est-à-dire que vous allez certainement vous confier ou quelqu'un va vous confier des idées, quelque chose qui va vous rendre exalté, plus enthousiasme. Et surtout,
aussi, on peut voir une nouvelle amitié avec quelqu'un. Parce qu'il va y avoir une réelle preuve d'amitié avec ce 7 de cœur vis-à-vis de vous. Est-ce que ce sera pendant votre pause ou est-ce que ce sera pendant ce changement? Moi, je suppose, vu comment les cartes sont, que cette amitié va arriver lors de votre changement. Beaucoup de choses vont arriver lorsque vous allez enfin changer vous-même de situation parce que vous allez provoquer le fait de changer. Voilà, ça c'était avec nos petites cartes. Ensuite, nous allons regarder Miss Baldwin. Elle nous dit quoi, Miss Baldwin? Elle nous parle de maladie et de trahison. Je ne pense pas spécialement que ce soit une maladie extrêmement grave. On nous parle de malaise, de mal-être, de contrariété et d'angoisse avec cette carte. Donc, je pense que vous avez subi une trahison. Et effectivement, vous allez être dans le mal-être, vous allez être pas bien. Donc, ce qui va peut-être provoquer effectivement ce que l'on a vu avant, et bien cette période transitoire qui vous amène vers un changement. Changement de situation, déménagement peut-être. En tout cas, il y a un changement qui arrive. Mais je pense surtout que le fait là de cette carte d'être angoissé, stressé, ce mal-être que l'on a après une trahison, une tromperie, une infidélité, un mensonge, une fausseté, quelqu'un qui joue un double jeu, eh bien, vous allez vraiment, de toute façon, vous remettre. C'est peut-être déjà arrivé, cette chose-là, mais on nous dit que vous allez vous remettre. Il suffit juste de mettre la première en marche et tout va s'apaiser. Ensuite, nous avons les deux cartes qui sont là, la femme et le sphinx. La femme, là, que l'on voit, c'est peut-être vous, tout simplement. Le sphinx, le sphinx, qu'est-ce que c'est le sphinx? Ben, le sphinx, ça peut être quelque chose que l'on... un secret hein, que l'on a ou que l'on a compris et vous avez besoin de réponses. Le sphinx, il a besoin d'avoir des réponses, il a besoin de savoir ce que on lui cache. Il y a effectivement avec ce sphinx des informations cachées, mais que vous devez savoir. Il indique aussi que vous devez examiner une situation dans X domaines parce que vous avez besoin de ces réponses. Il vous manque des informations avec ce sphinx. Vous avez vu qu'il y a peut-être une tromperie ou peut-être simplement quelque chose qui s'est mal passé. C'est peut-être parce que là, vous vouliez avoir des réponses que vous avez cherchées et que vous avez trouvées. La femme, elle va nous conduire vers quoi, la femme? Ben, la femme, c'est peut-être une femme qui va vous révéler quelque chose ou alors tout simplement, c'est vous. Hein, c'est vous. Mais on peut parler d'une épouse, ou alors d'une proche de la famille, voyez, ou amie. Et cette carte, elle peut très bien vous représenter ou représenter un proche de votre environnement qui interviendra dans votre vie, positivement ou négativement d'ailleurs, hein, selon vos cartes avoisinantes. Donc, il y a quelqu'un, une femme, qui va vous certainement, qui va vous dévoiler un secret. Vous avez besoin d'avoir des réponses. Donc, je pense que cette personne est la personne qui va vous donner des réponses à vos questions, vos questionnements sur tel ou tel sujet. Ce n'est pas forcément une tromperie, mais il y a une femme qui va vous révéler enfin des réponses à vos questions. Il y avait des choses qui n'étaient pas pour vous... il y avait des petits couacs et vous vouliez comprendre. Donc, vous comprenez, vous allez changer, vous allez en tout cas vers un changement qui va vous mener à quelque chose de différent. Il y a certes des moments à passer peut-être un petit peu durs, mais en tout cas, vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà pour notre petit personnage. Et maintenant, le dernier personnage qui est celui qui ne voit pas, qui ne veut pas voir en tout cas. Allez, c'est à lui. On va commencer avec nos 4 cartes qui nous parlent de déménagement précipité, de une célébration, une fête. On nous parle de quelque chose hein, que vous allez fêter, un échange enrichissant et avec ce 7 de pique, des tracas, des déconvenus. Il y a quelque chose qui ne va pas convenir. Donc, si je relis ces 4 cartes, pour moi, vous allez peut-être être invité à célébrer quelque chose, voyez, peut-être même une fête
Vous allez aller à une fête, en tout cas. Hein. Mais pendant cette fête, vous allez certainement revoir des personnes ou voir des personnes qui vont vous amener à vraiment des échanges très enrichissants avec ce 2 de trèfle qui est là et qui va vous apporter un soutien. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment, vous allez vous en souvenir, voyez, parce que c'est comme si vous alliez vous mettre, comment peut-on dire, pas en contact, mais comme si vous alliez avoir un partenariat, une alliance en tout cas, prometteuse avec ces personnes qui sont là et qui participent à cette fête, lors de cette fête, de cette célébration, quelle qu'elle soit. Vous aurez des échanges très enrichissants. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur et qui va faire en sorte que vous puissiez accepter, je pense, ce qui va arriver. Il va y avoir un déménagement précipité de votre part, peut-être parce que il y a de la tension, il y a quelque chose des désaccords, où va falloir effectivement prendre une décision. Donc, on vous voit avec un déménagement précipité, ou peut-être tout simplement des personnes lors de cette fête aussi vous invitent ou vous disent qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce que vous cherchez peut-être si vous vouliez déménager vraiment. Et puis là, on voit, effectivement, il va y avoir quelques tracas, quelques déconvenues par rapport à ce déménagement précipité. Faites bien attention. Ce 7 de pique nous demande que vous fassiez très attention à tous les détails, peut-être lors de ce déménagement précipité. Et de toute façon, avec ce 7 de pique et puis ces personnes-là sur ce 2 de trèfle, on voit que vous allez surmonter les obstacles ou l'obstacle. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous dire, on a demandé quelles étaient les choses importantes que vous allez vous vivre pendant cette année 2025. Et bien voilà, on vous donne un extrait de ce que vous allez pouvoir vivre. Bien sûr, vous allez vivre plein d'autres choses. Hein. Ah oui, il y a quand même des jours et des jours. Et qu'est-ce qu'on a, mademoiselle Miss Baldwin, qui a eu 3 cartes ce coup-ci? Eh bien, écoutez, on voit de la sagesse. La carte de la sagesse, on voit la carte du pourparler, et puis on voit la carte de la grâce. Avec une des cartes du précédente, j'ai vu qu'il y avait quand même une élévation spirituelle. Donc, je me demande si, avec ce biais-là, vous n'allez pas vraiment vers quelque chose qui va effectivement élever vos lumières, vous allez passer à autre chose, mais spirituellement, j'entends. Hein. Et là, on voit la grâce. La grâce, eh bien, c'est comme si on avait la bénédiction. Il y a un revirement de situation. C'est une action divine. Il y a quelque chose comme du miracle. On voit qu'il y a la sagesse. Quelqu'un qui peut vous avoir prévenu, qui vous donne le fait à réflexion. Soyez modéré hein, dans vos propos. Essayez d'avoir du discernement et surtout beaucoup de lucidité. Parce que vous serez amené à avoir des pourparlers, des dialogues, ou un entretien, ou un interview. En tout cas, c'est une sorte de négociation, des débats, des échanges, vous voyez. Cette carte, c'est ça. Donc là, on vous demande, la carte de la sagesse nous dit prudence, essayez de réfléchir avant de parler, ne parlez pas trop vite, essayez de modérer vos propos, parce qu'il y a des choses dans lesquelles vous allez devoir intervenir et discuter. Donc, vraiment, prenez votre temps lorsque vous saurez que vous serez invité, ou à un dialogue entre personnes, hein, il y a plusieurs personnes, un entretien ou un interview. Là, il va falloir négocier. Et pour négocier, il va falloir être un fin stratège, quelqu'un qui prend son temps pour discuter et qui analyse toute la situation. Essayez aussi d'être un petit peu clairvoyant. Suivez votre intuition, c'est très important. En tout cas, pour ce cas-là, c'est pour parler, on a la bénédiction et on voit vraiment une protection sur vous. La protection, elle est là, ne vous inquiétez pas. Elle est là pour, effectivement, faire que les choses fonctionnent. Mais
aidez-vous avec la carte que je vous ai donnée, qui est celle-ci, qui est la sagesse. Prudence, essayez de parler, de réfléchir et ne vous emballez pas surtout, d'accord? Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle de quoi? On nous parle d'un vieil homme et on nous parle de l'homme noir. Qu'est-ce que c'est que l'homme noir? L'homme noir, ça projette jamais quelque chose de terrible. Hein? J'ai envie de vous dire, vous voyez un homme noir, habillé tout en noir, on peut se dire, bah, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Là, c'est un homme normalement qui est malveillant. Hein? C'est le côté sombre de la personne, d'une personne. Est-ce que vous avez connu que cette personne avec un côté de lumière et que maintenant vous allez apprendre son côté sombre? Hein, moi, j'ai envie de vous dire que cette carte signifie un ennemi autour de vous. Ou un milieu. Hein, si ce n'est pas un ennemi, ça peut être un milieu qui ne vous convient plus. Et que là, vous allez avoir une personne malveillante qui vous dirige, qui vous prend un peu, vous savez, comme pour une marionnette. Donc, ça peut aussi représenter, au pire aller, hein, j'ai envie de dire, un esprit à travers qui a une mauvaise volonté. Mais on nous parle quand même d'un vieil homme juste à côté. Donc, ce personne malveillant qui essaye de vous faire passer pour une marionnette, il y a quand même ce vieil homme à côté. Et ce vieil homme à côté, ben, lui, il est là pour quelque chose. Hein, on ne l'a pas mis sur notre chemin comme ça. Le vieil homme, il est là parce qu'il nous parle de sagesse, encore une fois. Parce qu'il est capable de vous conseiller. Et il partage le savoir, vous voyez. Mais on peut parler aussi d'épuisement, peut-être par rapport à ce personnage, vous êtes peut-être épuisé d'essayer de comprendre ou de vouloir comprendre ou d'essayer d'expliquer votre point de vue à un personnage qui est un homme et qui serait un homme manipulateur, peut-être un pervers narcissique même. Il y a vraiment là de la manipulation de la part de quelqu'un. Mais ce vieil homme peut représenter quelqu'un proche de vous. Hein. On voit que c'est un homme quand même d'un âge avancé. Il possède le savoir dans X domaines. Et il est toujours très bon de l'écouter. Parce que ses conseils sont extrêmement pertinents. Donc il faut peut-être aussi représenter un homme qui n'est pas dans votre sphère familiale. J'essaye de vous donner tout ce que je peux comme indication. Et puis, cet homme, ça peut être très bien aussi un formateur, un juge, un médecin, voyez. Donc, il faut essayer de voir quelles sont les personnes que vous connaissez un peu plus âgées, dans un âge déjà avancé, qui sont là et que vous estimez être d'un conseil très sage pour pouvoir voir et essayer de voir comment vous pouvez demander les conseils par rapport à cet homme-là qui vous, quand même, vous fait pas mal de soucis et vous donne pas mal de soucis. Mais cet homme-là est capable de neutraliser cette personne-là, donc capable de vous aider. D'accord? Il y a ça aussi. Hein. Donc, c'est pas négatif, mais méfiez-vous. Il y a une méfiance à avoir de la part de quelqu'un qui vous manipule. Peut-être que vous n'en êtes pas encore rendu compte, mais vous allez vous en apercevoir. Cette carte aussi, elle peut représenter un certain épuisement, c'est ce que je vous disais, une lassitude, quelque chose qui vous a rendu, voilà, par rapport à quelqu'un qui manipule, c'est pas évident. Donc, en tout cas, de toute façon, vous inquiétez pas. Ça, c'est parce que c'est ce qui ressort. C'est pour vous donner des indices. Mais on a vu qu'avec les cartes précédentes, vous étiez bien sorti de la situation. Donc, sachez qu'il y a plusieurs étapes et que ces étapes vont se produire dans X temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous procédez et que vous réfléchissez avec beaucoup de sagesse à ce que vous allez dire lors d'entretien et tout ce qu'il y a eu dans les cartes pour vous, les choses vont s'arranger et il n'y aura plus de manipulation. Parce qu'il y a aussi quelqu'un ici qui est assez important et qui va vous aider. Voilà mes amis, mes 3 petits compagnons et moi, on vous dit au revoir en espérant que cette petite capsule vous a plu. Si elle vous a plu, il faut mettre un petit pouce, parce que sinon je recommence pas ce genre de capsule. Et puis un petit coucou, abonnez-vous, hein, parce que j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de désabonnements de personnes qui me suivent.
Donc, regardez si vous êtes toujours abonné, parce que lors des lives que je fais très souvent dans la semaine, vous pouvez poser vos questions, c'est complètement gratuit, mais dès lors que vous êtes abonné. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite tout plein de jolies choses pour ce mois de février. En tout cas, dites-vous que là, il n'y a pas des choses dont vous ne sortirez pas. Donc, très bon mois de février à vous tous. Au revoir.